Je voulais te faire réagir à deux, trois tweets pour revenir brièvement sur la rediffusion que tu adores des anges sur Énergie 12. Alors, il y a pas mal de tweets qui vont dans ce sens-là et qui disent ils sont vraiment mauvais les habitants avec Maud dans Les Anges parce qu'elle a enregistré un single et pas Alban. Ou encore Nabila, je regarde Les Anges 5, j'espère que ta mentalité a changé parce que quand tu dis que Maud t'intéresse pas, tu en as un minimum de respect, au moins on l'écoute, alors que moi je trouve que Maud a quand même plus de voix que Alban. Ou encore, j'avais trop le souvenir que les anges adoraient Maud et sa voix, mais pas du tout en fait. Choqué. Je mets le ton. Quel choc! Est-ce que tu es en accord avec ces tweets? Est-ce que tu as des souvenirs de tout ça? Est-ce que c'est la sensation que tu avais eue à l'époque? En fait, pendant le tournage, je me souviens de ce petit moment, mais alors en fait, je sais pas sur la diffusion combien de temps ça dure, ça doit durer peut-être 2-3 épisodes où on voit la petite compétition avec Alban, qui était hyper bon enfant en réalité. Il n'y a jamais eu de tension autour de ça. Ouais, il y a eu quelques réflexions sur un épisode de Nabila elle dit un truc du style, ouais, l'autre, je m'en fous de sa chanson. En gros, je suis là pour Alban. Il y a 2-3 trucs comme ça. Mais en réalité, franchement, non, je ne l'ai pas ressenti de cette manière. Vraiment pas. Et ils ont tous été hyper sympas avec moi. Donc je pense qu'il y a eu juste un petit flottement où effectivement, tu vois, j'étais la petite meuf anonyme et tout. Alban avait fait The Voice. Donc je pense que spontanément, il se rangeait plus un peu vers lui. Mais je ne l'ai jamais vraiment ressenti de manière hostile. Et franchement, je crois que voilà, quelques épisodes après, on voit que je reviens avec ma chanson et tout. Et ils ont tous été hyper cool pour le coup. Tu l'avais su ça à l'époque, cette petite remarque prise à partie de Nabila, ou tu l'avais découverte dans ta télé? Ah non, non, je ne savais pas du tout. Je savais pas du tout. Bah, t'imagines bien, ça fait aussi partie du jeu de découvrir ce que les gens ont dit sur Les toi et surprises. sur l'expérience, tu vois, surprise. Donc non, je ne savais pas du tout. Et en vrai, en vrai, je m'en fous. Je m'en fous. Et je pense aussi que c'est pour ça que je ne l'ai pas ressenti de cette manière, parce que j'étais pas là-bas pour avoir leur aval, tu vois. J'étais pas là-bas pour avoir l'aval de Nabila, de machin et tout, en fait, leur avis. Enfin, ça m'importait peu. J'étais là pour faire mon truc et pense ce que tu veux, je m'en fous, tu vois. Mais je le redis vraiment, ils ont vraiment été très cool au final. Nabila, la première, a adoré mon single et a été très cool quand elle l'a entendu. En parlant de Nabila, en parlant des anciens avec qui tu avais tourné, est-ce que tu as des nouvelles de certains et qu'est-ce que tu penses à eux aussi de leur évolution? Nabila, c'est vrai qu'elle était devenue présentatrice sur Love Island avant que ça s'arrête brutalement à cause de l'épidémie de Covid-19 mondiale. Elle est devenue maman aussi d'un enfant qui porte le nom d'une ville, Milan. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution? Au final, ça m'étonne pas parce que voilà, Thomas et Nabila, bon, les gens les connaissent via la télé, connaissent un peu leurs phrases, etc. Mais moi, je ressentais vraiment dès le début, dans l'émission. Tu sais, dans l'émission, on vit vraiment ensemble. C'est-à-dire que même quand les caméras tournent pas, on a nos week-ends, on a nos soirées, etc. C'était vraiment un couple qui s'aimait. Ça se voyait, tu vois. Ça se ressentait vraiment fort. Donc bon, ça m'étonne pas que ça ait marché. Je suis contente pour eux qu'ils aient voilà une vie de famille, etc. Après, on se parle plus avec Nabila. On se parle plus. J'avais vu, je crois, l'année dernière qu'elle m'avait unfollow de Twitter. Ça m'avait saoulée. Enfin, Pour quelle pourquoi? raison? J'en sais rien. J'en sais rien, je sais pas. Et franchement, c'est pareil, je m'en fiche, tu vois. C'est-à-dire que t'as envie de me parler, tu me parles. T'as pas envie, je vais pas te courir derrière. Je suis pas ta groupie, tu vois. Mais vous Mais aviez des contacts avant ça? pas trop, un petit peu, vraiment, au tout début, en sortant des anges, on a dû s'échanger quelques messages, tu vois, sur WhatsApp, mais pas trop. Après, voilà, c'est vrai que c'était pas non plus mon ami, on a des vies très différentes, elle a continué sa vie, moi la mienne. Mais voilà, juste, tu vois, je me suis dit, mais pourquoi tu m'unfollow en fait qu'est-ce que je t'ai fait? Mais bon, c'est pas grave, c'est des broutilles des réseaux sociaux, je sais pas, peut-être que je la recroiserai, mais de temps en temps, je la croise en plus. Ah bon, ça? Oui, ça m'arrive de la croiser, tu vois, sur Cannes, au festival, elle est là, on se retrouve souvent dans les mêmes soirées, mais tu me donnes pas l'or, je te donne pas l'or non Vous plus. vous dites bonjour? Non, Non. Mais vous vous voyez? sûrement. Si je la vois, elle me voit, non? Et toi, pourquoi tu vas pas la voir? J'ai pas envie. J'ai pas spécialement envie, tu vois. J'estime que bon, voilà, je sais pas ce que je lui ai fait, mais s'il faut, je lui ai rien fait, tu vois. Peut-être juste, elle s'intéresse pas du tout à ma vie, donc de même, je m'intéresse pas spécialement à la sienne. Après, voilà, Nabila, on en parle beaucoup, donc forcément, j'en entends parler, je vois ce qui se passe dans sa vie, et je suis contente pour elle et pour Thomas, que j'aime beaucoup. Mais voilà, je n'ai jamais couru après personne, je ne vais pas courir après Nabila, dans le sens, en plus, on n'a jamais été vraiment proches, tu vois. Et Aurélie d'Autremont, t'as des nouvelles? T'avais un lien avec elle dans Les Anges 5? Je me souviens pas parce que je vous cache pas que je regarde pas la rediff, hein. Oui, oui. Moi, je te cache pas que moi non plus. Ouais, on s'entendait hyper bien avec Aurélie. Très, très
très bien, on dormait dans la même chambre. Et elle me faisait trop rire, elle est très chouette, Aurélie. Pareil, de temps en temps, on s'envoie un message, mais c'est super rare. Mais Aurélie, toi, c'est partie de ces gens, je sais que si je la croise demain, on va se voir, on va se parler, on va rigoler. Je suis quasiment sûre que ça n'aura pas trop changé, quoi. Capucine à Nave, Amélie Néten, tu nous disais que tu avais eu des nouvelles quand vous étiez concertés pour tenter de faire apporter la rediffusion. Ah, le putsch nul, quoi, le Ouais. complot. Qu'est-ce que tu penses de la Révolution aussi? Capucine Anna avait été chroniqueuse jusqu'à l'année dernière, je crois, dans Touche pas à mon poste, et elle évolue au théâtre. Amélie Néten, maman du petit Hugo, qui a bien grandi, bien sûr, et qui est passée derrière la caméra, hein, au niveau des anges en tant que productrice. Ouais, bah alors Capu, c'est pareil, on se recroise de temps en temps sur des soirées. On est toujours super contente de se voir. Tu vois, on discute toujours 5 minutes, ça va et tout, bisous, câlins, machin. Après, voilà, pareil, on n'est pas super amis, je vais pas mentir, tu vois. Mais ça fait toujours plaisir de se voir. Je trouve qu'elle s'en sort hyper bien. Que dire de plus? Enfin, tu peux que constater. Voilà, elle arrive comme à faire du théâtre, elle a été à la télé, enfin, elle a été là tout le temps. Je pense qu'elle arrive à faire ce qu'elle a envie de faire. Je sais pas après quels sont ses plus grands rêves, ses plus grands projets, mais ça me fait super plaisir pour elle. Et Amélie, on se parle un peu plus souvent, un peu plus régulièrement. Et moi, le truc que j'admire vraiment chez Amélie, c'est que c'est cette capacité à être bien dans sa vie. Je sais pas si toi, tu le ressens comme ça et si les gens arrivent à le percevoir. Voilà, moi, je la connais un peu plus personnellement. J'ai eu la chance de la côtoyer vraiment hors caméra avec sa famille, etc. Et c'est vraiment cette nana, elle est vraiment ouf pour ça parce qu'elle part, elle fait ses tournages, tout le monde parle d'elle, la moitié des gens ne l'aiment pas. Mais elle rentre chez elle, elle a sa vie de famille, elle a son fils qui est super bien éduqué et tout. Puis tu sens qu'elle est bien dans ses choix, elle est bien dans sa vie. Et voilà, juste pour ça, elle est admirable, quoi. Et elle est très cool. Et Alban, bien sûr, je te pose pas la question. Oui, Alban, c'est vraiment un de mes meilleurs amis. Donc voilà, en plus, on habite tous les deux Paris. Donc forcément, on se voit très régulièrement. Et ça fait toujours partie des gens qui me font le plus rire au monde. On rigole beaucoup tous les deux, quoi.